Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce week-end et ce début de semaine. On va prendre le tarot et les oracles, on va regarder qu'est-ce que le tarot il a à nous transmettre pour ce week-end et lundi. Après on viendra avec la triade lobéline et enfin on viendra pour tout ce qui concerne le sentimental avec l'oracle égyptien. On y va, j'aimerais faire une vidéo un petit peu plus courte, on va essayer, ça m'étonne mais on peut toujours rêver. Allez, on y va ici avec le tarot. Quelle en est son énergie, son message pour nous, pour ce week-end et un début de semaine. Alors, ici, on nous parle de déplacement. Peut-être pour certains, il y a des voyages. Il y a un voyage qui est prévu ce week-end, d'accord? Donc, du mouvement par rapport à des transports publics ou alors vous allez prendre la titine, d'accord? On continue, nous avons la Lune. La Lune nous parle ici, peut-être pour certains, vu qu'on est ici avec du voyage, il y a un déplacement. Le déplacement, ça peut être en lien avec visiter une maison, visiter un lieu. Ça peut être aussi en lien avec un déménagement, mais ça met aussi d'aller vaincre aussi une peur. Je pense que pour certains d'entre vous, encore une fois, on est dans du général, vous êtes en train de travailler, vous travaillez vos peurs et que vous essayez tant bien que mal de les outrepasser. Encore une fois, je me répète, ça ne va pas parler à tout le monde, mais ça va parler à qui de droit. Je pense qu'il n'y a qu'une personne qui va comprendre ce que je suis en train de dire. Mais là, il y a un travail aussi sur le plan émotionnel qui est en train de se faire. D'où ici ce déplacement. Vous allez peut-être rendre visite à quelqu'un qui va vous booster, qui va vous aider à passer la petite complexité de votre vie. Pardon, d'accord? Pour d'autres, on nous parle très clairement de déplacement, de voyage. Voilà aussi, hein, de déménagement. Euh, Comme ça, vous pouvez un petit peu comprendre. Dans les jours ici à venir, vous allez recevoir ici des courriers. Les courriers vont mettre un terme un petit peu à l'angoisse que vous avez actuellement si vous avez décidé ici d'entreprendre certaines choses. D'accord? Donc, vous allez recevoir ici un courrier positif. Il se peut aussi qu'il y ait des échanges, hein, malgré que normalement ce soit le 9, mais il se pourrait aussi que ce soit des échanges, vu qu'on nous parle quand même un petit peu de l'étranger. Hein, puis surtout qu'on est dans du général, donc on pourrait un petit peu le comprendre comme ça aussi. Bref, des nouvelles ici favorables qui viennent mettre un terme à cette angoisse et dans laquelle vous pouvez ici vous projeter. Ça va vous poser. Dans les jours ici à venir, vous allez pouvoir respirer. Ça va vous faire du bien parce que là, j'ai l'impression que vous êtes au bout du... hein, vous êtes en train de tirer sur la corde et qu'elle risque de péter à tout moment. Avec l'impératrice, encore une fois, faites juste attention à une chose, c'est de ne pas trop vous poser sur vos lauriers, d'accord? Ok, elle nous parle ici de loyauté, de fidélité, ça c'est encore une fois, c'est par rapport aussi à l'époque. Au jour d'aujourd'hui, et en tout cas les jours ici à venir, vous allez devoir vous poser, comme je vous ai dit avant, mais c'est pas se poser pour rien faire, c'est poser pour réfléchir à comment on va faire les choses, d'accord? On reçoit du positif par rapport à certaines démarches où on a un petit peu la trouillomètre qui est à 1000, d'accord? Parce qu'on ne sait pas comment les choses elles vont se passer. Là, on a une nouvelle positive, favorable. En attendant, on va devoir peut-être réfléchir comment on va poursuivre tout ça, d'accord? D'où ici l'appel. Donc, pour certains d'entre vous, ce week-end, vous allez aussi mettre en place des démarches, comme je vous ai dit avant. Pour d'autres, c'est déjà en cours. Pour d'autres, c'est ce que vous allez faire parce que vous attendiez l'aval de quelque chose. Alors, vu que le week-end, normalement, la poste et tout ça, ça ne fonctionne pas, c'est peut-être le lundi, hein, d'accord? Mais on est tranquille, on se pose, on réfléchit, hein, on met vraiment le pour et le contre, on regarde comment on peut faire les choses au mieux, ou alors comment, vu que l'impératrice ne fait rien, c'est elle qui donne l'ordre, elle n'a pas tellement besoin d'actionner quoi que ce soit, peut-être que vous allez déléguer. Ce qui veut dire que vous allez demander à quelqu'un qui a la capacité ou la connaissance de vous aider dans ces démarches-là. D'accord?
En tout cas, pour poursuivre ce qui a déjà été donné ou ce que vous avez reçu. Le jugement nous parle ici d'appel. Donc, pour ce week-end, peut-être attendez-vous à recevoir des invitations imprévues. Pour d'autres, vu qu'on est ici quand même avec l'appel, je pense que vous allez sentir un besoin profond de faire quelque chose qui va vous faire plaisir. Ça peut être encore une fois un déplacement, ça peut être d'aller rendre visite à quelqu'un, euh, ça peut être, hein, c'est tout con, mais ça peut être d'aller au cimetière et puis voilà, de tchatcher un petit moment devant la tombe de quelqu'un qui vous est proche. Mais c'est quelque chose qui va un petit peu vous passer comme ça par l'esprit et vous allez sentir le besoin de le faire, d'accord? Donc, écoutez, laissez votre cœur vous parler, façon de parler, et écoutez-le surtout. Ouais, j'ai fait un jeu de mots sans le vouloir. Donc ici, le petit usement. Il se peut aussi, hein, que pour certains, là c'est un petit peu moins rigolo, que vous soyez peut-être dans l'accompagnement d'une personne qui est gentiment en fin de vie ou alors qui est peut-être très malade, d'accord? Et que pour l'instant, ben, on ne sait pas tellement comment les choses elles vont se passer. Et là, on voit que vous priez pour l'âme de cette personne, en tout cas pour son énergie, pour qu'elle aille mieux. D'accord. Donc, par rapport à ceux et celles qui prient pour quelqu'un qui est un petit peu entre deux, eh bien, sachez que vos prières sont entendues et que cette énergie, elle n'est pas seule, qu'elle est bien accompagnée. D'accord? Comme ça, il n'y a pas de souci. Et on a en finale ce petit cavalier d'épée qui m'agace un petit peu, je ne vais pas vous le cacher, parce que on vient encore une fois contrarier vos ce que vous aviez prévu de faire, d'accord? Donc, attendez-vous durant les jours ici à venir, peut-être des petits pics de certaines personnes, ou alors par rapport à ce que vous avez envie de faire, eh bien, on vient ici vous amener tout le temps un contretemps, comme si on voudrait vous empêcher de. C'est pas qu'on veut vous empêcher, c'est juste que, ben, c'est comme ça s'appelle la vie, et puis ça ne peut pas être toujours tout beau, tout rose, parce qu'à un moment donné, euh, on se pose quand même certaines questions. Si toujours tout va bien, on se dit, il y a anguille sous roche. Bref, mais là, c'est pas la question. C'est juste que ben, durant ben, ces jours ici, quand même assez agréables, assez cool, assez tranquille, à part ici, ben voilà, hein, on est encore dans certaines démarches pour certains. On se pose un petit peu trop de questions, on est encore dans la peur et l'angoisse. On peut ici ben, recevoir, d'où ici le message aussi positif, peut-être ben, une contrariété dans le sens où on te donne l'aval pour quelque chose, mais il y a quand même une contrepartie. D'où ici un petit peu l'agacement, d'accord? Mais c'est rien de grave, c'est ça que j'aimerais que vous compreniez. Par contre, c'est un équilibre à prendre. Et on vous parle ici de protection, c'est pour ça que je me permets de vous parler comme ça. D'accord? Donc, euh, attendez-vous aussi peut-être à de la jalousie, à de la médisance autour de vous, parce que ben, vous êtes dans des démarches. Encore une fois, quand les choses elles vont bien pour vous, taisez-vous, ne dites rien, d'accord? Plus vous vous taisez, mieux c'est. Parce que malgré que que vous en parliez autour de vous, il y aura toujours quelqu'un, à son insu des fois, hein, d'accord? C'est pas volontaire, qui aimerait tellement être à votre place qu'inconsciemment elle vous envoie de l'énergie négative. Et c'est ça qui amène cette négation à des moments, d'accord? Donc, taisez-vous, vous faites plaisir, vous faites que quand vous avez envie, d'accord? Les petites peurs, les petites craintes, essayez vraiment de les travailler, de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce que toi tu peux faire pour que ce soit plus léger, mais s'il vous plaît, n'en parlez à personne de ce qui se passe de positif autour de vous, même de négatif, la même chose, d'accord? Parce que c'est pas vous, ça ne va pas vous aider. Après, je parle pas de parler avec quelqu'un parce que ça ne va pas, parce qu'actuellement tu n'es pas bien. Ça n'a rien à voir. Mais c'est vraiment de, comment je pourrais vous dire ça? Excusez-moi du terme parce qu'il va peut-être pas être approprié, mais vous allez comprendre de ce que je vais vraiment vouloir dire. C'est comme quand on se la pète un peu trop. Ah, d'accord. Ah, moi ça va bien, c'est trop cool, je vais faire ça, je vais partir là, machin. On se tait. Ah, ça concerne personne. Tu vis ta life, ça s'arrête là. D'accord? C'est pas méchant. Ah, on le sait très bien que c'est pas méchant. Tu as envie de partager ton bonheur.
Mais des fois, ben, quand on veut partager ce bonheur, c'est mal pris. D'accord? Donc c'est pour ça que je me permets de vous dire, bah, taisez-vous un petit peu ce week-end, dites rien, faites les choses vraiment en coulisses qui vous font plaisir. Hein, et s'il y a des personnes autour de vous, bah, partagez avec eux, mais euh, sans aller dans l'excès de ce que je vous ai dit avant. Hein, se la péter. C'est pas se la péter, mais ça veut dire qu'on est heureux. Hein, tout va bien, je suis content, je suis contente. Ben non, on dit rien. Ça va? Oui, parfait. Et toi? Voilà. On coupe court. Dac? Comme ça, on, on barricade un petit peu ces élans négatifs. Encore une fois, à l'insu, bien souvent, de la personne. Hein. C'est juste qu'elle aimerait tellement que... Voilà, d'accord. L'étoile nous parle ici de détermination, donc c'est pas pour rien qu'on nous parle ici de déplacement, on peut le comprendre. Hein, ça fait un petit moment que vous l'attendiez, bah, ça arrive. Par rapport à ses peurs et à ses craintes, pas de souci, il y a vraiment cette protection. Encore une fois, si vous devriez passer un moment orageux, bah voilà, il y aurait que une forte pluie, mais sans créer une inondation, ou alors sans que vous soyez fait électrocuter ou je n'en sais rien, sans vous chopiez la foudre. D'accord? Voilà, j'essaie vraiment de vous expliquer au mieux pour que vous puissiez vous projeter, quoi. Donc voilà. J'espère que c'est compris ici avec le tarot pour ce week-end. On y va ici avec la triade. Alors, la triade vous parle ici de faire les choses calmement et tranquillement, hein, ce week-end et ce début de semaine. Ça sert à rien de courir après le temps. On vous parle ici d'une initiation, d'une élévation, ça veut dire que vous êtes en train d'évoluer, d'accord? Donc, vous êtes en train de chercher votre équilibre. En cherchant votre équilibre, eh bien, vous allez vous structurer. Et puis, vous allez avancer dans vos plans, hein, tout simplement, dans ce que vous avez envie de vous réaliser, de concrétiser. Hein. C'est propre à chacun de vous. Mais sachez que, ben voilà, il faut aussi prendre le temps de se stabiliser, de voir vers quoi on a envie d'aller, de chercher comment on peut faire les choses, et après on se met en mouvement. Quand ça c'est fait, c'est là qu'on nous parle d'élévation. Ça veut dire que tu es sur ton autoroute et tu ne peux aller que mieux, d'accord? On nous parle ici de réussite, récompense autant financière, autant que sur document, comme on l'a dit avant. Et puis, il y a aussi ici une reconnaissance. Donc, vous allez peut-être recevoir des nouvelles, courriers ou autres, par rapport à une reconnaissance qui vous appartient par rapport à un travail que vous avez bien fait. D'accord? En lien avec quelque chose que tu as fait. D'accord? Et ça vient amener une reconnaissance. Ça vient amener de la joie dans ton cœur, dans le sens où tu vas être fier de toi. D'accord? Et ça va aussi amener de la fierté autour de toi. D'accord? Mais c'est vraiment pour toi et pas pour quelqu'un d'autre. Euh, Après, ça peut aussi nous parler que pour certains, ça faisait un moment que vous attendiez l'aval pour démarrer un nouveau projet. Et puis ben, là, vous recevez enfin ce petit Graal et vous pouvez entreprendre maintenant. Pour ceux et celles qui aimeraient, par exemple, se lancer à leur compte, euh, peut-être changer de domaine professionnel, tout simplement comment je pourrais dire ça, de partir ailleurs pour un nouveau domaine, hein, pour du travail, qui dit ailleurs, c'est un autre pays. Et là, vous attendiez peut-être un document ou quelque chose comme ça qui vous fait qui vous donne le pass en fait. Ça, c'est aussi possible. D'accord. Mais on est ici dans de bonnes nouvelles, comme la carte nous l'a dit avant. On a ici un retour. Par rapport à ce retour, c'est un retour de 1.
de savoir ici se défendre. Donc peut-être que ce week-end, vous allez être confronté à une même situation à laquelle, eh bien, vous n'aviez pas su vous défendre ou vous n'aviez pas su trouver les arguments. Là, vous allez être, on vous met à nouveau face à cette même situation, mais à l'inverse, là, tu vas trouver les arguments et tu vas ici savoir te défendre. Là, j'ai l'impression qu'on te met face à une même situation pour que tu puisses dire et faire ce que tu n'as pas pu faire avant parce que tu n'en avais pas les capacités, parce que tu n'avais pas compris, tu n'avais pas appris. Maintenant, eh bien, tu as ce bagage et on veut juste que tu le mettes en évidence, d'accord? Après, pour beaucoup d'entre vous, il y a eu aussi un désir de déplacement, de voyage, de changer de domaine professionnel. Et comme je le dis ici, comme je l'ai aussi dit avant, donc je m'excuse si pour certains je me répète, vous allez avoir la possibilité de peut-être, eh bien, repostuler, refaire à nouveau les mêmes démarches pour un même projet. D'accord? Et qu'auparavant, il n'avait pas été pris en compte, ou vous n'aviez pas été pris en compte parce qu'on a décidé de choisir quelqu'un d'autre. D'accord? Là, c'est vraiment un palier qui est en train de se fermer parce que tu as avancé, tu as évolué, puis maintenant, on te met sur le fait accompli. Hein, tu as la possibilité à nouveau, mais là, tu n'es pas dans le même cycle, tu évolues. On nous parle ici d'élévation. Donc, on te donne un pass pour que tu puisses accéder à ce que tu veux. D'accord? Autant sur un plan professionnel que par rapport aussi peut-être pour certains à des déplacements, parce que c'était fermé, c'était pas possible. Hein, vous n'aviez peut-être pas les finances aussi. Et bien là, ben, vous avez ce petit Graal qui vous vient et comme ça se fait tout seul. Hein. Sincèrement, laissez-vous faire. Ici, par rapport à certaines épreuves auxquelles vous êtes en train de faire face, on nous parle ici d'isolement. Pour certains d'entre vous qui êtes encore dans une épreuve compliquée, on nous parle de temps déjà de 1 comme avant, mais la carte de l'isolement, c'est vraiment aussi prendre conscience de ce que vous êtes en train de vivre. Alors, je sais que c'est toujours facile à dire, mais très difficile à faire. Hein. Tant qu'on n'y passe pas, on ne peut pas savoir. Mais pour ceux et celles qui sont dans un passage un petit peu ambigu de la vie actuellement, essayez de voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu en es arrivé là. Et au lieu de te plomber, hein, au lieu de partir en dépression ou autre, essaye de voir qu'est-ce que tu peux faire là, actuellement, pour justement amener à cette transition un peu plus positive, d'accord, à cet équilibre, faire peser la balance de l'autre côté. D'accord? Alors, pour certains d'entre vous, vous allez me dire, oui, mais je ne vois pas de solution. Il y a toujours une solution. Il suffit de la chercher. D'accord? Ça, c'est un petit peu quand on dit il n'y a pas de solution, c'est parce qu'on a déjà baissé les bras. D'accord? Alors, si c'est comme ça, on ne peut rien y faire. Par contre, si tu essayes vraiment de chercher comment, d'accord? Déjà à comprendre. Et après, comment je peux faire? À qui je peux demander? Hein? Vers qui déjà je dois me tourner? De fil en aiguille, eh bien, il y a tout qui va se décompter et toi-même, tu vas aussi guérir de ça. D'accord? Parce que tu vas te sentir soutenu, tu vas te sentir appuyé, tu vas te sentir aussi fier parce que, eh bien, tu ne t'es pas laissé abattre, hein, tu as trouvé des clés et surtout, tout ça, c'est aussi un bagage que tu pourras transmettre aussi plus tard à qui sera peut-être dans la même situation. D'accord? Ici, sincèrement, j'ai plus l'impression que c'est ceux et celles qui sont en train de tomber dans une dépression parce qu'il y a quelque chose qui ne va plus et ils ne savent plus à quoi se tenir. D'accord? Si vous ne demandez pas de l'aide, si vous n'essayez pas de vous accrocher à ce qu'il y a autour de vous, hein, même si c'est pas grand-chose, on essaye tant bien que mal. Tant que vous ne faites pas ça, on ne peut pas savoir et on ne peut pas vous venir en aide. D'accord? Tout ça pour vous dire que vous arriverez à faire face, c'est tout. Par rapport ici aux Bélines,
Alors, le Béline vient ici vous parler d'un appui par rapport à quelque chose qui a été bloqué. D'accord? Ça veut dire tout simplement qu'il se pourrait qu'il y ait une personne autour de vous qui vous donne un coup de main, un coup de pouce par rapport à quelque chose qui est bloqué dans votre vie, dans vos projets. On y va. Nous avons ici une personne féminine de votre entourage ou vous-même qui vient ici ou qui aura ou qui recevra ici une bonne nouvelle. D'accord? Quelque chose, vu qu'on est ici avec une rentrée financière, mais c'est la corne d'abondance. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va ici vous mettre en joie, qui va ici vous donner peut-être euh, mettre un terme à un blocage dans lequel vous êtes actuellement, peut-être ici sur un plan financier. Là, c'est toi si tu es une personne féminine ou alors une personne féminine de ton entourage, d'accord, qui va peut-être ici vous donner l'appui, l'aide ou les encouragements qui vous manquent, ou tout simplement peut-être que cette personne va recevoir enfin son petit Graal qu'elle attendait tant et ça va ici la mettre vraiment en joie. Donc, on sort d'une difficulté. On reçoit l'aval euh, pour passer à autre chose. On nous parle ici de destinée et des plaisirs de la table. Vous allez peut-être décider d'entreprendre une courte formation ce week-end ou alors vous allez peut-être vous inscrire à des formations. Ça, c'est aussi possible. Vous allez autour des discussions, peut-être recevoir cet appel d'aller chercher peut-être une connaissance qui vous manque. D'accord? Ça, c'est possible. Donc, on est ici dans une méthodicité, on cherche, on va essayer de chercher une connaissance qui nous manque, ou à travers les livres que vous avez déjà, ou alors pour certains d'entre vous, c'est lors de discussions entre amis ou entre familles, que de fil en aiguille, eh bien, vous allez peut-être vous diriger plus vers une formation que vous n'auriez peut-être pas du tout pensé à vous inscrire auparavant. D'accord? Vu qu'on est ici avec les plaisirs de la table, aussi peut-être pour certains d'entre vous, vous êtes en train de vous projeter dans un avenir avec votre moitié ou alors projeter la famille dans l'acquisition peut-être d'un bien matériel ou tout simplement vous êtes en train de regarder comment faire les plans de votre futur chez vous. Ça, c'est aussi possible. Ou tout simplement par rapport aussi à quel apport il vous manque encore pour pouvoir faire une demande, une démarche auprès d'une banque ou d'une assurance, quelque chose comme ça. D'accord? Mais c'est vraiment pour l'acquisition de quelque chose. Bon, les plaisirs de la table, ça nous parle ici d'invitation, hein, donc on est tranquille, hein, c'est cool, donc on prend, hein, il me semble que je vous en ai parlé avant. Ici, on nous parle d'un courrier bienveillant, ça se répète un petit peu qui met ici un blocage, qui met un terme à un blocage. Et on nous parle ici d'un héritage. L'héritage nous parle ici de documents. Ça nous parle ici aussi de quelque chose qui se termine en lien avec le passé. D'accord? D'où ici l'héritage. Je vous ai parlé d'une nouvelle qui met un terme à un blocage, qui met un terme à un passé. D'accord? Pour certains d'entre vous, vous allez aussi recevoir des nouvelles ou des échanges ici positifs en lien avec un domaine, si j'entends bien, vu qu'on est quand même dans l'héritage, domaine familial. Comment je pourrais vous dire ça? J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez aussi entrepris un travail intérieur en lien avec un détachement, avec une mémoire familiale, d'où cet héritage. Et là, on met un terme à ça. Vous recevez peut-être un message ou peut-être quelqu'un de la famille va vous dire quelque chose qui va justement mettre le point sur l'ambiguïté que tu vis actuellement, qui ne t'appartient pas, mais par contre, ça appartenait à un membre de la famille. Et rien que d'en discuter, d'en parler, ça met un terme dans ta situation tienne, hein, ça te débloque en fait. Ça ne t'appartient plus, tu libères. D'accord? Je ne sais pas si vous m'avez suivi, je souhaite. J'espère que oui. D'accord. Après, voilà, hein, pour certains, ben, début de semaine, vous recevez peut-être des courriers en lien aussi avec un héritage, hein, ça, je ne vais pas vous le cacher non plus, hein.
Ça fait un petit moment que, ça fait peut-être 5 ans hein, qu'on est dans la bataille de cet héritage ou de cette de nation, je n'en sais rien. Ça vous appartient, hein. D'accord. Donc voilà un petit peu ce que le Béline avait à vous dire. Peut-être aussi une demande de mariage hein, ce week-end. Ou alors les préparatifs d'un baptême. C'est aussi possible. On y va ici sur le côté sentimental pour vous, les célibataires. Pour les jours ici à venir, là, il y a des rencontres pour certains d'entre vous. Pour d'autres, eh bien, on est encore dans le deuil hein, d'une relation passée ou d'un être qui nous, voilà, qui est parti de l'autre côté, hein, d'où ben, on se retrouve seul actuellement. Pour d'autres, là, vous avez décidé de vous mettre sur le, excusez-moi du terme, vous allez vous remettre sur le marché. Dans le sens où vous en avez marre d'être seul. Et il me semble que je vous l'avais dit aussi hier. Et là, bah, vous êtes en mode conquérant, là. Hein. Vous allez tout mettre en œuvre pour pouvoir essayer de rencontrer quelqu'un qui vous corresponde. D'accord? C'est rigolo. J'adore. Se remettre sur le marché. Non, mais celui-là. Ah, mais non. Allez. Pour les couples, là, on nous parle de démarches. Alors, vu qu'on est ici avec la détermination, vous allez peut-être préparer un document, préparer un dossier, d'accord, ce week-end. Par rapport à l'acquisition de quelque chose. Tout simplement, ici, on est dans la symbiose avec l'autre et on a un projet en commun et on est dans des démarches, d'accord? On nous parle ici, ouais, exactement. Ça peut être en lien, alors, c'est où vous êtes en train de préparer une surprise à l'autre parce que c'est son anniversaire tout bientôt et vous allez prévoir, vous êtes en train de lui faire une petite surprise en douce, d'accord? Ou alors, pour ceux et celles qui sont en couple, il y a peut-être, comme je vous ai dit avant, il y a peut-être ici une demande en mariage. Ça, c'est aussi possible. Euh, pour certains d'entre vous, vous pensez que l'autre est un petit peu envoûté dans le sens où vous avez de la peine à le reconnaître ces temps-ci, comme comme s'il avait l'esprit qui était pris par autre chose. Ça ne m'étonne pas parce il y a une surprise qui est en coulisses et puis que ben, cette personne est tellement prise dans cette surprise elle se rend pas compte qu'elle est absente, quoi. Par contre, toi, ça va te mettre un petit peu la puce à l'oreille. D'accord? Comme ça, vous pouvez comprendre. Euh, on continue. Ceux et celles qui ont décidé de faire une pause dans la relation. Alors, là, on préfère être seul que de retourner avec l'autre personne. Pour certains d'entre vous, vous ne campez pas, vous campez sur vos positions, hein, vous ne changez pas d'idée, hein, vous avez décidé de faire une pause. Pour l'instant, bah, vous y tenez. Pour d'autres, eh bien, il va y avoir peut-être un rapprochement où on va peut-être ici discuter, trouver un accord pour ben, essayer de reprendre là où on avait laissé les choses. Et ouais, pour d'autres, il y a un retour. Alors, j'ai envie de vous donner un retour, oui et non, parce que d'un autre côté, j'ai plus l'impression ici que tu vas vraiment décider de retrouver une liberté, d'accord? Donc, c'est pas pour rien qu'on est ici en mode conquérant, où on décide. Là, pour l'instant, on préfère être seul qu'avec l'autre personne, d'accord? Parce qu'on a encore besoin de réfléchir, hein. On sait que ben, la faute ne vient pas de nous, hein, qu'il y a eu quelque chose qui a fait que, et pour l'instant, ben, pour certains, vous allez décider tout simplement de trouver un accord, mais pour d'autres, j'ai plus l'impression
que vous allez décider ici de penser à vous. Donc, pour moi, il n'y a encore pas de retour. D'accord. Malgré que là, l'autre essaye de venir vers vous et de s'excuser. Donc, pour vous, oui, il y a une reprise. Mais pour d'autres, clairement, non. Allez, on continue pour ceux et celles qui sont en instance de divorce. Qu'est-ce qui se prépare pour vous sentimentalement ce week-end? Alors, ici, c'est open bar pour vous. Profitez à fond. Il y a des bonnes nouvelles. Vous allez recevoir ce dont vous avez besoin. Faites attention toutefois à ne pas vous laisser ici euh, escroquer. Hein? Comme ça qu'on dit? Escroquer? Oui, oui, oui. Euh, Faites attention parce qu'on nous parle ici de vol. D'accord? Donc, on nous parle ici d'opportunité, mais attention à ne pas se laisser dépouiller de cette opportunité. D'accord? Ça veut dire qu'on essaye, on va peut-être essayer de vous la faire à l'envers. Donc, on fait gaffe. D'accord? Ok. Donc, pour vous qui êtes en instance de divorce, vous allez peut-être ce week-end devoir vous réunir avec votre ex à cause peut-être de la famille ou des enfants. Et puis, peut-être qu'il va y avoir ici des échanges un petit peu négatifs. D'accord? Dans le sens où l'autre va mettre la culpabilité sur vous, va peut-être parce que vous êtes bien, et puis ben, il va se faire passer peut-être par, il ou elle, hein, attention, hein, va se faire passer par le petit Calimero qui fait que de subir et à qui on essaye de tout prendre, d'accord? Donc faites attention parce que peut-être que vous allez avoir de la visite, pardon. Vous allez peut-être aussi recevoir de la visite, hein, et puis que pour vous faire changer d'idée. Ça, c'est aussi possible. D'accord? Donc, faites attention. Pour vous, c'est open, c'est positif. D'accord? Mais s'il vous plaît, faites attention à ceux qui vont tourbillonner autour de vous pendant les 3 jours ici à venir. Donc, le week-end et début de semaine. Parce que pour moi, on essaie ici, on va essayer peut-être vous faire changer d'avis à votre insu ou je n'en sais rien, ou une culpabilité voilà. D'accord? On fait gaffe. Donc, ouais, attention. Je peux pas vous dire ça d'une autre manière. Ou on vient vers vous pour après raconter à l'autre, hein. On se fait votre ami et après, ben, d'une fois qu'on sort de chez vous, ils vont dire à l'autre ben, tout ce que tu as dit, quoi. D'accord? J'aimerais que vous restiez là-dessus. Ça, vous faites gaffe. Donc voilà les petites pousses, je pense en avoir fini avec la guidance pour ce week-end et lundi, hein. Donc voilà, moi je vous embrasse, je vous souhaite de passer un agréable week-end, un bon début de semaine. Merci pour votre présence, pour vos messages, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages. Et puis voilà, prenez soin de vous. Je vous embrasse, gros bec.